Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec le cancer dans les 10 dernières années. J'ai été diagnostiqué avec un cancer de type mélanome et aussi depuis quelques années, j'agis à titre d'ambassadeur pour la Société canadienne du cancer. J'ai compris il y a quelques années que pour moi, ma vie, je la passais aux 3 mois. Ça ne me donne rien de voir à long terme. À tous les 3 mois, j'ai un scan et je profite intensément de chacune des journées qui séparent chacun des scans. Et aujourd'hui, je partage avec vous un message de prévention. Et j'espère honnêtement que la prochaine fois que vous allez vous exposer au soleil, que vous allez changer vos comportements et que vous allez vous assurer de faire en sorte que dans 7-8 ans, vous n'allez pas recevoir un diagnostic de cancer de la peau. Je prends quelques minutes pour un petit peu vous présenter l'avant-match. Comment c'est arrivé ça dans ma vie? Ça commence quand j'avais 16 ans, j'étais surveillant sauveteur. Je jouais au baseball l'après-midi ou le soir, puis le matin, j'étais surveillant sauveteur. Donc, j'étais surexposé au soleil régulièrement. Je me mettais de la crème solaire à 8 heures le matin et c'était très rare que j'en remettais un petit peu plus tard parce que mon objectif, c'était d'avoir un petit teint basané. Je veux qu'il soit conscient que c'est important de bouger, c'est important de faire de l'activité physique. Et je suis le premier exemple de tout ça. J'adore aller courir, j'adore jouer à l'extérieur. Ma passion, c'est le baseball. Je ne dis pas de ne pas faire ces activités-là. Ce que je dis par contre, c'est que 90% des cas de cancer de la peau sont dus à une surexposition. Et je veux qu'ils retiennent aussi que leurs comportements qu'ils ont aujourd'hui peuvent avoir un effet sur leur santé dans 7 à 10 ans. Et ça, juste de compter mon histoire et de le donner en exemple, bien, j'espère qu'à un certain moment donné, ça va revenir dans leur mémoire. Quand je me suis présenté à l'urgence la première fois, l'urgentologue, elle me dit « Hey Sylvain, Monsieur Poisson, tu as quelque chose ici sur l'omoplate. » Là, je dis, ben oui, tu sais, j'aimerais ça que tu l'enlèves. Elle me dit, écoute, je peux pas l'enlever. Elle regarde ça, elle me dit, écoute, tu vas venir passer une biopsie. Semaine d'après, je passe la biopsie. Une semaine après, le résultat tombe. Donc, le médecin me dit, monsieur, vous avez le cancer. Et là, moi, sur le coup, je réagis avec un petit rire nerveux. Docteur Larose, j'ai une question pour vous. Je dis, vas-y. Je dis, moi, là, je joue au baseball dans 3 mois. Mon épaule, elle va être correcte. Et c'est là qu'il me regarde, puis il me dit, Sylvain, moi, je veux juste que tu sois là dans 3 mois. J'entre dans l'auto, je dis, Papa, il me dit, tu sais, comment ça a été? Je dis, Papa, ils viennent de me dire que j'ai le cancer, tu sais. Cette journée-là, mon père a pris l'auto, on s'en retournait vers la maison à Ville-la-Salle. Et après 500 mètres, il s'est collé sur le côté. Quand il s'est collé sur le côté, il m'a regardé, il avait les yeux pleins d'eau. C'était la première fois que je voyais mon père avec des larmes. Mon père, c'est un gars qui a vécu bien des choses dans la vie. Il s'est arrêté sur le bord de la route, il m'a regardé et m'a dit, tu sais mon gars, je vais être là pour toi et avec toi là-dedans. Une métastase grosse comme mon poing au niveau du thorax, avec 3 métastases au niveau du cou, grosses comme des balles de golf. Le médecin me dit, Sylvain, malheureusement, il n'y a pas de traitement pour toi au Québec. Je dois me diriger aux États-Unis. Et là, à ce moment-là, j'ai 1% des chances de vivre 6 mois. Les médecins aux États-Unis me proposent un traitement qui peut éradiquer la maladie dans 7% des cas et peut-être la diminuer dans 14% des cas. Ces traitements-là m'ont donné 6 mois. Suite à ce traitement-là, la maladie est quand même revenue. En mars 2007, là, on m'a dit, Sylvain, il va falloir te proposer notre traitement, le WAR Treatment. Ce traitement-là m'a amené à travers des souffrances incroyables, mais m'a aussi donné plein de temps. Et suite à ce traitement-là, j'ai été suivi à tous les 6 mois
que mensuellement, j'allais passer des tests. La plus belle chose qu'on a dans la vie, c'est du temps. Tous les traitements que je fais à la base, c'est pour avoir du temps pour profiter de la vie. Fait que quand j'ai la chance de vivre, ben je veux le faire avec un sourire. Puis je veux le faire en mode solution. Je veux pas m'attarder à vivre des problèmes. Puis je pense que peu importe c'est quoi la situation qu'on a dans la vie, on a le choix de décider si on voit la solution ou si on s'attarde sur le problème. La 10e journée de mes traitements. J'ai le bras gros comme ma cuisse et je fais de la fièvre. Le médecin rentre puis il me dit « Sylvain, on ne sait plus quoi faire. » À ce moment-là, je peux vous dire que j'avais accepté de mourir. À ce moment-là, c'était la fin. Le soir, avant de me coucher, j'ai demandé à ma mère de prier. Vous savez, j'ai jamais prié de ma vie, mais cette journée-là, j'ai prié. Et quand j'ai fait ce geste-là, le lendemain, je me suis levé. J'ai compris que moi, j'avais le droit de vivre. J'avais une raison d'être encore là et de pouvoir partager un message qui est celui que je vous partage aujourd'hui. Ça fait 8 mois que la maladie est stable. Je me présente à l'hôpital. Puis là, ils me disent, « Bien, Sylvain, la maladie est revenue au niveau du médiastin. » Et là, au médiastin, c'est entre le cœur et le poumon, j'ai une métastase. Là, ils doivent m'opérer. 8 mois plus tard, c'était au niveau du cerveau. Quand j'ai eu l'opération au cerveau, j'ai failli pas la faire. Mais suite à des discussions avec mes amis, j'ai décidé de faire ces opérations-là. Ça a été une des très bonnes décisions de ma vie parce que ça m'a donné 48 mois. 4 ans que la maladie a pris ses distances. 4 ans que j'ai pu m'investir avec la Société canadienne du cancer pour être ambassadeur. 4 ans où j'avais déjà commencé un petit peu à faire le tour des écoles. 4 ans que j'ai même pensé peut-être avoir des enfants. En mai 2012, je m'en vais à Washington pour ce qui est pour moi un test de routine. Ils me disent, « Sir, you'll be able to go back to Montreal, but to receive treatment. » Ils venaient de me dire que la maladie était revenue. À ce moment-là, la maladie est revenue au foie. Pour la première fois en 7 ans, je voyais la mort à mes côtés. Vous savez, depuis que j'ai commencé mes traitements il y a 11 ans maintenant, j'ai passé 62 scans. J'ai passé dans ma vie, dans les 10 dernières années, une moyenne de 35 jours par année à l'hôpital, à rencontrer des médecins, à passer des tests. Ça, c'est ma vie de tous les jours. Moi, mais ce que je vis dans la vie, je le vois comme un défi et non pas comme un obstacle, comme quelque chose qui m'amène à un autre niveau. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes, de dire que les défis que tu as dans la vie, essaie de le prendre pour faire un pas vers l'avant puis d'être une meilleure personne après en développant certaines choses. Tu as une influence sur ce qui peut t'arriver dans le futur. Que si tu fais attention, parce que 90% des cas de cancer de la peau sont dus à une surexposition, bien que tu peux changer ça ou tu peux éviter d'avoir un diagnostic de cancer de la peau si tu fais attention à tes comportements.